très contente de vous proposer ce qui suit. C'est une petite découverte que j'ai faite dans mon atelier. Des fois, il y a des découvertes qui arrivent par accident et c'est le cas souvent en ce qui me concerne. Alors aujourd'hui, on va bricoler avec le lot Joli Flocon. Donc, ces flocons-là sont très beaux. Si vous les achetez, vous les avez pour des années. Et le fait d'avoir les framelits avec le jeu d'étampes, ça multiplie les possibilités. Si vous avez juste les étampes et pas de Big Shot, ben, je vous suggérerais fortement de demander la Big Shot à Noël. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous permettre. Alors, j'ai pas la carte de laquelle je me suis inspirée pour débuter, mais c'est une carte florale que j'avais fait, un essai que j'avais fait il y a pas longtemps, et là on est dans le temps de Noël, donc j'ai changé le principe pour des flocons. Alors c'est une petite carte qui pourrait être glissée comme ça sur un cadeau, et quand on l'ouvre, on a, bon, America de Dominique par exemple, ok? Alors on peut mettre ça ou simplement mettre un carton blanc avec notre message, parce que moi j'ai décidé de gaufrer les beaux flocons de barre en barre, mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas. C'est juste que je me suis dit, bon, tant qu'à ce que ça soit Noël, ça va être Noël jusqu'au bout. Et les fameux brillants qui sont en vente cette année me font complètement craquer. Je suis pas quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est très bling bling, au contraire, mais dans mes créations, je mets beaucoup de brillants. Donc, on va commencer. En fait, c'est d'aller se faire cette carte-là, les deux épaisseurs dans le fond, avec la belle finition de flocon ici. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, il faut prendre un framelit, ça pourrait être d'autres framelits que vous avez. Mon Dieu, tous les framelits à peu près peuvent fonctionner en autant qu'ils sont assez gros. Donc ici, j'ai pris le plus gros. Et une base de carte standard, au début j'avais pris ça, mais ça ne rentrait pas dedans. Je vous montre le principe. Donc, on a nos petits couteaux ici, là, la petite bande qui découpe. On la met toujours dans l'autre sens. Et il faut que ça puisse entrer. J'aurais pu me permettre un petit peu plus grand. Moi, j'ai été à 3 3/4. Donc, si je veux avoir une belle finition, il faut qu'ici, ce soit bien placé pour qu'on l'aille au complet, vous comprenez. Et là, on évite de couper où est-ce qu'on a notre pli. Donc, vous voyez comment c'est inséré? Donc, les couteaux sont contre mes deux épaisseurs, mais l'autre épaisseur, on n'en met pas. Petite chose que j'ai apprise en le faisant, si je le passe dans la Big Shot au complet, alors, ce que j'obtiens, c'est, on peut voir des petites marques de notre plioir, pas notre plioir, nos tapis de coupe. Et regardez à l'endos, c'est beau par exemple. Regardez ça, qu'est-ce que ça fait à l'endos. On voit le flocon imprimé. Donc, j'aurais pu me servir de ça puis venir ici, placer mon flocon. On en voit déjà un qui est gaufré. Mais c'est certain, là on le voit sur toutes les épaisseurs. En arrière, ça dérangerait moins vu que c'est la base de la carte. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez. Si vous voulez pas que ça paraisse, moi je trouve ça très joli là. Mais si vous voulez pas avoir de marque en arrière, elle n'est pas si grosse, ça dépend de la pression qu'exerce votre Big Shot. Vous le passez à moitié. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je sors ma meilleure amie, ma plateforme magnétique. Ce n'est pas obligatoire, mais si comme moi vous adorez les framelits, c'est vraiment un must. Parce que quand on le place dessus, on a tout de suite une belle adhérence. C'est sûr que, regardez, moi, mon tapis est même brisé ici, vous voyez. C'est pas la meilleure des choses, mais regardez, ça bouge pas de toute façon. Là, si je veux avoir le gaufré un petit peu tout le tour, je passe comme je passe toujours dans la Big Shot. Sinon, ça serait d'arrêter à la moitié et de revenir au début. OK? Mais moi, ce que je vais faire, puis là j'en avais deux épaisseurs de carton, je vais passer 2 fois, mais c'est pas nécessaire. Sachez une chose par contre, c'est que Stampin' Up, c'est sûr, recommande une épaisseur de carton avec les framelits. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ici, on va s'attarder plus sur l'intérieur du flocon. Il y en a qui savent jamais comment défaire ça. Moi, je trouve qu'en m'attardant sur l'intérieur, l'extérieur va suivre de toute façon. Voyez-vous ce que ça donne? On enlève ça tout simplement. Et là, on peut enlever nos deux épaisseurs. Ce qu'on peut voir, j'ai passé toute d'une traite, comme on dit. Donc,
on voit, ça je garderai ça pour l'endos de mon étiquette, mais regardez ça ici, ce qu'on voit. C'est tout incrusté dedans, c'est très beau. Donc, on continue. Je vous répète que vous pouvez faire ça avec n'importe quel framelit décoratif que vous avez à la maison. Ça peut être des fleurs, ça peut être des cercles ovales, tout ce qui est travaillé aussi, en autant que vous coupiez votre base de carte pour qu'elle entre dedans. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est de venir s'amuser avec les étampes. On va venir se faire 3 flocons. Donc, mes 2 plus gros flocons vont être ancrés avec le Versamark. Et je vais aller saupoudrer de la poudre collante. Ça, c'est mon plus gros. Et le plus petit, dans le fond, c'est pas le plus gros, c'est le 3e parce qu'il y en a un qui est immense. Donc, moi, j'utilise ceux qui sont dans le premier boîtier ici. Il y en a un vraiment plus gros qui existe. Donc, le petit flocon. Et là, je vais venir utiliser de la poudre avant qui s'appelait la poudre thermique. Là, on l'appelle la poudre à chauffer collante. Et ça, quand on la chauffe, elle fond beaucoup plus vite que les autres poudres. Et elle devient collante comme un post-it. Donc, je chauffe. Et là, c'est luisant, vous voyez. Aussitôt, quand c'est encore chaud, on saupoudre de brillant. Et moi, j'y vais allègrement. Et puis, on remet dans notre petit pot. Et là, ça, c'est très statique. C'est sûr qu'à la grosseur de carton que j'ai pris, qu'il va en avoir à côté. C'est officiel. Donc, idéalement, on ne met pas notre papier comme j'ai fait en dessous du trépied de ma caméra. OK, il y en a toujours un petit peu qui va à côté. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait? Tu laisses tes brillants comme ça, ils ne sont pas chauffés. En fait, là, on donne des petites pichenottes pour enlever. C'est déjà collé. Si je vais y toucher, ça ne se décolle pas, mais il y en a qui aiment réchauffer un petit peu, quelques secondes. Pour fixer définitivement. Moi, je ne m'occupe pas des brillants qu'il y a autour pour l'instant. À la fin, si ça me dérange, je vais faire quelque chose. Alors, je ressors ma Big Shot et je vais y aller 2 à la fois. Pourquoi pas? Oups. Faut juste trouver le bon. Ah, et même 3 à la fois. Voyez-vous ce que je vais faire? On va y aller tous en même temps. Il me manque seulement mon flocon du milieu, que j'ai voulu qu'il soit indigo des îles. Je viens de le réancrer, donc il est très très ancré. Je vais déposer sur mon brouillon et je vais revenir ici, tout simplement. Et là, on va passer une fois dans la Big Shot et on va avoir 3 flocons. Alors, j'ai mes 3 flocons que je vais passer en une fois. Et là, j'ai étampé un petit peu trop proche celui-là. Donc, quand je place mon framelit par-dessus, il embarque par-dessus. Voyons, je ne suis pas capable de le prendre. Il embarque par-dessus l'autre. Donc, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Pour ne pas l'abîmer. Je vais avoir un flocon qui va peut-être y manquer une petite pointe parce que j'ai tampé un petit peu trop près. Mais ça ne paraîtra pas trop quand on va les superposer. Avez-vous vu comment ça s'enlève comme un charme? Il me reste celui-ci. J'aurais pu le faire en dehors de la caméra, là, mais je sais qu'il y en a qui me disent qu'ils aiment ça quand que je montre tout ce que je fais. Donc, on enlève les flocons. Il me manque aucune pointe, en fait. C'est tellement beau, les brillants, là, regardez-moi ça. Là, il faut que je vous approche parce que c'est vraiment beau. Et le petit, non plus, il m'en manquera pas vu que je l'ai fait en 3 étapes. Donc, sachez qu'il y en a un plus gros encore. Regardez la grosseur dans ma main.
Ça paraît que j'ai arrangé des betteraves. Donc, il est gros. Il est vraiment beau. On continue. La façon d'aller poser ça, puis que ça soit le plus beau, c'est d'aller placer des dimensionneurs entre les deux étages du bas et entre les deux plus hauts. C'est sûr que je cache un peu mon motif avec mon flocon. J'aurais pu ne pas en mettre, mais je voulais vraiment avoir comme quelque chose qui vient faire une coupure entre mes brillants pour qu'on voit qu'il y a vraiment 3 flocons. Et ça, je pourrais percer un trou puis écrire A2 Joyeux Noël, puis ça me ferait avec une petite ficelle Indigo des Îles mes étiquettes cadeaux très très jolies. Donc ici, je vais venir en profiter. Aussi, je vais mettre un dimensionneur ou deux. Ça fait toute la différence. Donc, on vient se positionner du mieux qu'on peut. Et c'est fait. Regardez ça, c'est beau. OK, là, je vous montre ensuite comment j'ai décoré ça. J'ai pris mon ruban, qui était allègrement déroulé dans mon tiroir à ruban. Et là, je viens faire une boucle. Et les gens me disent tout le temps, c'est quoi ton secret pour faire des boucles? J'en ai pas de secret pour faire des boucles. Ce que je fais, c'est que je pars, dans le fond, je fais ma boucle comme n'importe quand, là, mais je la retravaille. Là, je viens serrer beaucoup et après ça, je peux retravailler jusqu'à temps que ça me plaise. J'ai jamais de problème, moi, à faire mes boucles. Dans mes cours, quand j'en ai sur les projets, quoique mes clientes s'améliorent beaucoup, elles veulent souvent que je les fasse à leur place. Les petites coquines. Alors, je viens chercher un point de colle et j'applique ici. Donc, sur les brillants, là, c'est mieux les points de colle, ça va coller tout de suite, ou un petit bout de bande adhésive, mais allez pas jouer avec d'autres adhésifs. Je suis pas certaine que vous allez aimer ça. On avait pris la petite ficelle à rôtir indigo. Je peux aussi dire, ben, tant qu'à être dans le argenté, je vais faire ma carte comme ça. Et ça peut être une carte ou une étiquette cadeau. Ça dépend de la grosseur que vous choisissez de la faire. Ça dépend aussi de la grosseur du cadeau, hein. Des fois, on a des très grosses cartes pour des tout petits cadeaux. Bien, un modèle comme ça se prête très, très bien à toutes les occasions. Donc là, je le coupe court parce que ça va être une carte et non une étiquette cadeau. Et j'ai sauté 2 étapes que j'avais fait dans la première. Donc, moi, j'adore ça. Je pourrais même la placer dans ce sens-là. Je trouve ça de toute beauté. Ici, c'est certain que je viendrai encore me faire un flocon pour aller décorer. Un flocon ou 2. Mais je vous montre pour sauver un petit peu de temps devant la caméra. Ici, vous allez voir sur les photos que vous voyez le contour qui a été gaufré. C'est très, très beau. Ici, on ne l'avait pas. Mais j'ai passé toute ma base de cartes avec le plioir à gaufrage ici, barre en barre. C'est pour ça que je suis allée rajouter quelque chose parce que je trouvais ça trop beau de voir les flocons. Ils sont en symétrie comme mes 2 flocons extérieurs. J'en ai recollé un avec un beau cristal du Rhin grand. Alors, ça me donne 2 variantes qui sont très jolies. Et là, laissez-vous aller avec ces brillants-là et avec tous les framelits que vous avez à la maison. Ça va faire des projets géniaux pour Noël. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne journée.